bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Alors si vous aimez ce type de contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, vraiment n'hésitez pas, c'est gratuit, sans engagement. Ça vous permettra juste du coup de ne pas louper mes prochaines vidéos si vous pensez bien activer les petites alertes. Et puis voilà, je pense qu'ici, si vous aimez les box, vous serez ravis. Je présente beaucoup de box tous les mois, donc essentiellement beauté, mais pas que. Donc si vous aimez l'univers des box, vraiment, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Et puis également, je fais des retours sur ce que je reçois, je vous donne mon avis, des top flops, de temps en temps des petites routines. Enfin là, j'ai pas trop eu le temps, mais généralement, je prends le temps de le faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et moi, je vous souhaite par avance la bienvenue parmi nous. Pour en revenir à la box du jour, vous savez ce qu'on reçoit quand on a des petites enveloppes comme ça? Vous vous en doutez, je pense. Donc oui, c'est bien une box US, mais laquelle? Là, je vous avoue que j'ai pas trop ouvert. Alors de sûr, c'est une BoxyCharm. Je pense que c'est la premium parce que j'ai une autre enveloppe à côté qui est plus petite. Donc j'en déduis que c'est la box de base qui est dedans. Écoutez, on verra bien. Mais voilà, en tous les cas, une BoxyCharm, ça c'est sûr. Du coup, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la BoxyCharm Premium, du coup, parce que je pense vraiment que c'est celle-ci. Donc c'est une box américaine que l'on ne peut pas se faire livrer en France normalement. Elle coûte 35 $ et à ce tarif-là, elle est totalement sans engagement. Il n'y a pas de frais de port. On reçoit en moyenne 6 à 7 produits à l'intérieur full size. Et on nous annonce toujours une valeur minimum de 175 $. Donc autant vous dire que c'est hyper rentable. Je vous l'ai pas dit, mais c'est une box beauté, hein, bien évidemment. À l'intérieur, on va retrouver du make-up, du skincare, en fonction un petit peu du profil que vous aurez rempli. Ça va vraiment dépendre de votre choix, entre guillemets. Mais voilà, généralement, on reçoit quand même une bonne balance entre make-up et skincare. Et puis voilà. Il y a également un système de parrainage avec cette box, donc n'hésitez pas, hein, je vous mets tous les liens de toute façon de mes parrainages en description de vidéo. Donc si vous décidez de sauter le pas, n'hésitez pas. Et puis également, donc il faut passer par un service de réexpédition bien évidemment pour faire revenir ces box US en France. Et ça, je vous ai dédié une vidéo, donc si vous l'avez manqué, je vous la remets dans le petit i juste ici. Mais voilà, pour vous montrer que c'est quand même pas non plus hyper compliqué de faire réexpédier ces box. Sachant que oui, pour les personnes qui me suivent, donc il y avait eu du retard au niveau des box d'octobre, mais ça, vous le savez, c'était pas suite au transport, hein, voilà, un petit bisbille avec MyMallBox. Mais je trouve quand même que ça allait relativement vite puisqu'elles sont arrivées en 29 jours et mes BoxyCharm et mes box US de novembre sont arrivées du coup en une vingtaine de jours. J'attends encore mes Ipsy par contre, mais mes deux boxy sont arrivées. Donc écoutez, je suis plutôt satisfaite de ce type de réexpédition. Sachant que oui, pour novembre, je sais plus pour combien j'en avais eu. Mais j'en ai pas eu pour bien cher. En tous les cas, ça n'a pas excédé les 40 $. Pour renvoyer mes 4 box, donc on peut dire en moyenne 10 $ par box, ce qui n'est rien du tout. Bref, revenons à la box du mois de novembre du coup. Donc ça arrive, je vais arrêter de vous les montrer après, mais vous le savez, vous le saurez, comme ça arrive dans une enveloppe à bulles. Et à l'intérieur, on retrouve encore une pochette à bulles, donc vraiment vos produits sont très bien protégés. Alors, à l'intérieur, on retrouve le thème de notre box, donc là c'était Harvest. Voilà. Là, je vous rappelle, hein, on était au mois de novembre, donc voilà. Et du coup, j'ai la version numéro 4. Allez, c'est parti. Découvrons tout de suite les produits. Hein. Mais c'est bien en même temps, j'ai attendu beaucoup mes box US et du coup, là, j'en reçois plein d'un coup, donc c'est super sympa. Alors, la première chose que j'attrape, c'est un petit kit de pinceaux de la marque Cosmedix. Ça m'a plus l'air d'être des pinceaux soins, ça. À confirmer, mais voilà du coup comment ça se présente. Donc là c'est hyper holographique, hein. Je vais vite les sortir pour arrêter de vous éblouir, mais sur le principe c'est pas mal. Il y en a un qui me fait un peu penser au pinceau que j'ai acheté d'ailleurs sur YesStyle, patte de chien comme ça, vous savez, que Lodo's Makeup, donc Laura de la chaîne Lodo's Makeup nous présente beaucoup. Et vous voyez, bon, c'est pas des pattes de chien, mais un petit peu le motif. Ça m'y fait penser. Mais je pense que ça n'a pas du tout la même utilité. Donc il y avait encore même une protection. Les pinceaux, faut très quali. Là, il y a même encore une protection plastique pour pas l'abîmer. Enfin, ouais, je sais pas combien ils coûtent ces pinceaux, mais à mon avis, ils doivent être assez chers. Voilà comment ça se présente. Donc vraiment très quali, hein. Même le manche, tout. Et puis, vous voyez, les poils sont très doux.
Ouais, je vais regarder à quoi ça sert par contre, mais ouais, ça me fait vraiment penser à ce petit pinceau patte de chien. Et on a un deuxième pinceau, alors là totalement en silicone avec des petits picots. Donc ça j'aurais dit, bah non, ça doit pas être pour appliquer un masque puisqu'il y a les picots, je sais pas, je vais regarder. Mais vous voyez une petite spatule un peu comme ça, je vous montre de côté. Donc à voir, je sais pas. Je vais essayer de retrouver ces pinceaux. Donc ils nous mettent de faire passer notre routine de nettoyage à un autre niveau avec justement ces pinceaux. Donc apparemment il y en a un qui va désobstruer les pores, qui va vraiment bien exfolier mais de façon douce. Ok, donc ça c'est pas mal. Ils nous mettent que ça va en gros nous apporter une expérience de spa à la maison et qu'il faut donc s'en servir pour poser notre crème, notre exfoliant, notre sérum ou notre masque avec une ultime précision. Ok. Et donc ce set, oh ça va, non, ça coûte 25 $, donc c'est pas si excessif. Vu comme vu comme ça m'avait l'air quali, je me suis dit ça va encore coûter la peau des fesses cette histoire, puis en fait non. Alors du coup, on a le pinceau donc pour nettoyer, ok, donc ce serait celui-ci, le cleansing brush, donc celui pour nettoyer. Donc ils nous mettent qu'il faut appliquer dessus notre nettoyant et l'utiliser de manière circulaire sur notre visage pour vraiment aider à décoller en douceur et à nettoyer du coup tout ce qui va être maquillage, pollution, etc. Et que ça convient parfaitement donc aux textures crème, gel ou même les laits nettoyants. Bah écoutez, alors là je m'en serais jamais servi en nettoyant. Bah écoutez, je testerai avec grand plaisir. Et puis celui-ci, donc avec la petite spatule comme ça. Ils nous mettent du coup que ça nous apporte une expérience de spa à la maison. Donc du coup avec ce double embout, un embout en gros picot puis un embout spatule silicone. Donc ça va être parfait pour appliquer des crèmes, des sérums exfoliants, ok, masque liquide ou gel, en gros sans rien perdre. D'accord. C'est le must-have skincare. C'est l'accessoire skincare, enfin c'est le must-have, donc c'est vraiment celui qu'il faut avoir. Ils disent justement que sa forme un petit peu biseautée comme ça va nous permettre d'appliquer par exemple notre masque avec une extrême précision. Écoutez, oui, pourquoi pas. Ok, d'accord. Alors, ce côté-là de la spatule, donc le côté lisse, ça va vraiment nous permettre d'appliquer voilà, notre masque de manière très précise. Et l'autre côté, on pourra très bien l'utiliser justement pour nettoyer notre masque, enfin aider un petit peu à décoller. On peut déjà le nettoyer grossièrement et après vraiment aider à décoller ce qu'on a eu du mal à enlever. Donc écoutez, pourquoi pas, je connaissais pas du tout ce principe de pinceau, donc je suis ravie de pouvoir tester. Et en plus, ça coûte pas non plus hyper cher, donc belle découverte. J'attrape ensuite de la marque Pure, donc qu'est-ce que c'est? C'est une palette pour le visage. Elle fait 15 grammes. Et est-ce que j'ai quelque chose? Oui, j'ai du français. Cette palette 4 en 1 présente un superbe agencement bronzer, ton clair, fard à joues et poudre fixante. Elle est destinée à vous aider à sculpter et à mettre en valeur votre visage. Accentuez vos plus beaux traits et faites ressortir toute votre beauté grâce à cette collection exclusive. Donc c'est cruelty free, vegan et sans gluten. Voilà comment ça se présente. Alors, je vous montre rapidement le packaging puisque je vais vous éblouir à foison. Et voilà la palette, alors qui pour le coup là n'est pas en carton, elle est vraiment en plastique. Voilà. Et je vois une signature. Ah, Fairlight, ok. Ah, ce sera peut-être pas pour moi du coup cette histoire. Bon, la palette assez classique, hein, somme toute, mais voilà. Et puis du coup derrière on a un petit peu les différentes choses que l'on va retrouver. Donc la poudre translucide, le bronzer, le blush et l'highlighter. Surprise. Donc on a un grand miroir. La protection plastique s'en va. On a un grand miroir que je ne vais pas trop montrer pour ne pas trop vous éblouir. Voilà. Et puis du coup, on va retrouver nos produits. Mais c'est vraiment très beau. C'est texturé. Je vais essayer de vous faire ressortir ça. Mais waouh, waouh, waouh. Je trouve que c'est sublime à l'intérieur. Je vais encore être obligée de garder cette palette. Voilà ce que ça donne. Et je ne sais pas si vous pourrez voir les textures
On a vraiment, tout est en relief, tout est texturé. C'est vraiment très 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 joli. Si là, je pense que vous voyez un petit peu. Oh, j'aime beaucoup. Et si je vous rapproche... Ouais, non, il fait tellement nuit dehors que vous verrez rien, quoi. C'est terrible. Ah, peut-être comme ça. Vous voyez là? Oh, comme c'est beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Du coup, on a notre poudre ici, le bronzer, le blush et l'highlighter. Alors, l'highlighter, je le trouve un chouille foncé quand même. Bon, écoutez, je vais vous faire des swatchs parce que je pense que je vais garder cette palette du coup. Je la trouve trop belle. Donc, le bronzer. Je me rapproche. Ah, c'est pas fou, hein. Ah, je la voyais plus pigmentée que ça. Ça va être clair en fait pour moi. C'est ballot cette histoire. Le blush. Est-ce qu'on va se rattraper avec le blush? Le blush est joli. Donc ouais. L'highlighter. L'highlighter est pas mal. Alors il est pas waouh waouh, hein. Vous n'allez pas briller de mille feux. Mais je le trouve plutôt pas mal. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à pire. Et puis la poudre. Bon alors la poudre ça va être de la poudre. Hein. Voilà. Je l'ai mise ici. Donc si on l'estompe, oui voilà, ça va bien s'estomper. Donc ça c'est pas mal. Bon voilà, en termes de swatch, c'est pas waouh waouh, mais ouais, écoutez, ouais c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon ce coup-ci, j'ai mis mes doigts dedans. Donc, mais je trouvais que vraiment c'était tellement beau ce jeu de texture, etc. que ça m'appelait. J'étais obligée. Mais bref, très joli. Puis vous avez du coup vraiment tout pour faire votre teint, donc ça c'est pas mal. Du coup la palette Pure, ils nous mettent que c'est un très bon format en fait pour le voyage, étant donné qu'on a tout dedans. Elle a été designée donc du coup pour nous aider à sculpter, mettre la light, etc. Enfin en gros parfaire notre look. Elle a tout de même une valeur de 32 $. Bon bah écoutez, très bien. Ouh ça je crois que c'est ce que j'ai choisi. De la marque Illamasqua, une palette d'ombre à paupières. On a 12 fois 1 gramme à l'intérieur, donc vous l'aurez compris, on a 12 fards pardon, à l'intérieur. Voilà comment se présente le packaging Illamasqua classique. Alors je vous avoue que moi j'ai déjà testé pas mal de choses de chez eux, mais jamais d'ombre à paupières. Donc là vraiment, quand j'ai vu passer une palette dans mon choix de box, tout de suite j'ai dit oui. Ah, c'est très agréable. C'est super doux au toucher. Ça m'a l'air d'être du plastique, mais c'est recouvert dans... Je sais pas comment dire. C'est pas velours, c'est... Ouais, c'est tout doux. Je sais pas si vous voyez la matière un petit peu... C'est vraiment très très doux. Donc voilà la palette. Donc bois de rose un peu comme ça, très 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 joli. Au dos, voici comment ça se présente. Et tadada. Donc on a 6 fards irisés et 6 mat. On a un petit miroir comme vous pourrez le voir. Voilà. Et sinon... Et franchement je crois qu'en 3 box je suis refaite en palette d'ombre à paupières pour toute une vie je crois. Mais ouais, celle-ci m'appelait trop et je vais clairement la garder. Alors je vais pas tout vous swatcher, mais je vais vous en swatcher quelques-uns. Ah ouais, c'est bien pigmenté. Hein. Je vais au moins faire quelques irisés. Allez, on se fait 3 irisés et 3 mat. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça donne. J'y suis juste un coup mes doigts. Voilà. Allez, on va prendre le marron. Ouais, c'est bien pigmenté. J'aurais pas cru que c'était... Ouais. Franchement, pas mal du tout. Et le tout clair, on va se le mettre là. Voilà, au niveau des swatchs. Donc, je vous ai swatché 3 irisés. Donc, ici. Ici. Voilà. Ces 3 là. Et là, on a 2 mat. Plus, j'ai rajouté le blanc ici. Donc vous voyez en un passage, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal au niveau pigmentation.
contente également d'avoir pris cette palette. Et puis j'ai vraiment envie de me faire une idée sur ce que ça donne. Illamasqua, j'aime beaucoup leurs produits en général. Après, j'ai jamais eu l'occasion de tester les ombres à paupières. Donc là, je me suis dit c'est vraiment l'occasion. Surtout que je crois que la palette est pas hyper donnée. La seule chose peut-être que je reproche, c'est que le nom des teintes, vous voyez, c'est sur la protection plastique. Et du coup, on n'a pas forcément, une fois qu'on la retire. En plus, moi, une fois sur deux, je la jette parce qu'elle me gêne plus qu'autre chose. Et du coup, on perd totalement le nom des teintes. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais ravie. Et du coup, Illamasqua, la palette vaut 50 $. Donc vous voyez, elle est quand même pas donnée. Donc je suis ravie de pouvoir la retrouver. Donc du coup, ils nous mettent qu'on va pouvoir se créer un super look avec ces 12 fards à paupières en poudre très pigmentés. Et ils nous mettent du coup qu'on a des satins mat, en gros des mats un petit peu satinés. Et puis du coup des brillants métalliques. Donc ça, voilà, c'est plutôt bien. Donc en gros, on va pouvoir se créer un look nude ou assez glam ou alors carrément des smokies. Donc très contente. J'attrape maintenant de la marque Grown Alchemist. Ok. Ça fait 40 ml. Ah oui, je me disais la boîte est immense. Ok. Et c'est une crème de nuit détoxifiante. Peptide 3... Echinacée, extrait de reishi. Je connais pas du tout. Voilà, donc hyper sobre en termes de packaging. Hein, voilà. Mais ça, je trouve... Ouais, voilà. La boîte est juste énorme par rapport aux produits qu'on a dedans. Voilà, je pense que vous le verrez. Parce que... Là. C'est quand même un petit peu dommage de mettre un si grand contenant. Mais bon. Donc là, on a un format classique, un petit peu tube de peinture, comme ça. Et du coup, ouais, donc c'est une crème de nuit, tout simplement. Je sais pas si c'est operculé. Si, je vais pas ouvrir tout de suite, j'en ai plein d'ouvertes. Alors là, il n'y a rien qui sent du tout. Je suis juste curieuse de savoir si la crème est noire, mais je vais pas l'ouvrir juste pour ça. Donc écoutez, pourquoi pas. On me met du coup que c'est une crème de nuit détoxifiante qui est formulée avec un complexe de peptides, donc équinacée, vitamines, acide hyaluronique, oméga essentiel. Donc apparemment ça va régénérer la peau, réduire l'apparence... zut, un peu, vous savez, de la peau un peu plissée comme ça, que ça va apporter de l'éclat à la peau et du coup qu'elle aura un effet rajeuni. Ça, là, ce tube de gouache, ça vaut 125 $. Ok. Bah écoutez, j'espère que ça marche, hein, parce qu'à 125 $ le tube, ouais. Alors, j'attrape ensuite de la marque The Lifestyle Co. Co, je pense, je suis pas sûre. Donc, ils mettent que c'est 100% naturel, je vois que c'est cruelty free. Ça fait 10 ml. Donc, c'est un roll-on pour les cuticules. Ah, c'est pas mal ça. C'est un roll-on, donc du coup, pour les ongles et les cuticules. Ça se présente comme ça. Donc voilà le roll-on. Écoutez, ça c'est pas mal, sauf que moi je vais pas m'en servir. Mais sinon sur le principe, je trouve que c'est très bien. On prend jamais assez soin de ses ongles, donc ça c'est cool. Et ils me mettent, ok, que c'est un soin, c'est une huile de soin naturelle qui va donc nous aider à prendre soin de nos cuticules. Il y a de l'huile d'amande douce à l'intérieur et également de l'huile de jojoba qui vont donc vraiment bien nourrir les cuticules. Et il y a également de l'huile de lavande qui va aider à renforcer les ongles et les cuticules et les garder hydratés. Donc ça c'est top. Et ça a une valeur de 22 $. Donc écoutez, c'est plutôt cool. Oh, de la marque Dose of Color. Ouh, j'aime pas ce que je vois. Je vois les petites paillettes partout. Je sens qu'il est explosé. Oh non! Bref, alors, d'après ce que j'avais vu dans les spoils, on a tous reçu un petit fard mono de chez Dose of Color. Donc voilà comment ça se présente. Je vais quand même essayer. Alors là, je sais pas si je vais pouvoir parce que c'est ma box de novembre. Donc je sais pas si je vais réussir à
à me faire renvoyer le produit, on verra bien. Donc là, c'est le Slinky. Donc ça, c'était la teinte. Je vois des paillettes partout. Oh non! Ouais. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Bon bah. Je vais essayer de vous le montrer sans trop faire de dégâts. Voilà, vous le verrez de loin. Il est totalement pété. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec BoxyCharm. La dernière fois pour mon mascara, ils ont été vraiment hyper conciliants. Donc je me dis, il y a peut-être moyen qu'ils m'en renvoient un quand même. J'essaie de presser un petit peu. Ah, la teinte était trop belle en plus. C'était un gris comme ça. Oh là 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 là. Je l'ai mis là, hein, si jamais. Je sais juste à voir comment je vais pouvoir justifier le fait que du coup c'est ma box de novembre. Je vais voir si en leur disant du coup que je fais réexpédier mes colis, bah, du coup ils pourront peut-être comprendre que voilà, j'ai pas pu les contacter avant. Ah, c'est tellement dommage. Et du coup, concernant le prix malgré tout de cette petite chose, Dose of Color, oh purée, ça vaut quand même 20 $ le Fard Mono. C'est pas donné puisqu'on a une contenance de 1,91 g. Pas donné. Bref. Voilà, du coup, ma box est vide. Alors, je suis ravie, encore une fois, de ce que j'ai reçu. Ravie. Donc, deux palettes, j'ai envie de dire. Une pour le teint, la palette Illamasqua que j'ai choisie. Je vous remontre quand même les ombres à paupières de chez Illamasqua. C'est juste hyper bien pigmenté. Je rappelle qu'il n'y a qu'un passage. Donc vraiment, je suis hyper contente en plus de pouvoir tester la qualité de leur fard. Parce que voilà, j'ai jamais eu l'occasion. Donc je suis ravie. Le Dose of Color, je vais vraiment essayer de voir ce que je peux faire avec BoxyCharm. On verra bien, on verra bien. Je sais pas. Les pinceaux, c'est trop cool. Pour moi, c'est une découverte, les pinceaux, voilà, pour nettoyer, etc. Donc, je verrai bien et je vous dirai du coup si ça rentre dans ma routine ou pas. Or ça, ouais, une crème de nuit à 125 $. Bah écoutez, elle va être détoxifiante, hein, on verra bien. Je testerai, je vous en donnerai des nouvelles. Et puis ça, la petite huile là, le roll-on pour les cuticules, je trouve vraiment que c'est pas mal. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne m'en servirai pas. Mais sur le principe, je trouve que c'est très bien. Donc, contente également. Voilà pour le bilan. Comme d'habitude, je suis ravie de ce que j'ai reçu. Là, je trouve qu'on a vraiment une bonne balance entre make-up, skincare. On a un petit peu d'accessoires également. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai reçu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais alors moi, je suis ravie. Là, on est... Enfin, la box est carrément rentabilisée. Comme je vous le dis, allez, 45 $ en comptant la réexpédition si on prend une moyenne de 10 $ pour mes box. Donc, oui, bah voilà. La palette Illamasqua coûte 50 $. Donc, tout le reste, c'est du bonus. Donc, j'ai envie de dire que là, si c'est le tarif un petit peu qui vous freine... La rentabilité est clairement là, donc s'il y a un mois où vous pouvez vous faire plaisir, n'hésitez vraiment pas. Cette fois-ci, il est vraiment temps de vous laisser, donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!